Dans le luxueux restaurant le Kingsley de Manhattan, le silence s'abattit brusquement. Les conversations cessèrent, les verres restèrent suspendus. Au milieu des tables, Léo, 10 ans, tremblant sur ses jambes couvertes d'attelles, tendit la main à Maya, la serveuse noire. Son père, Adrien Beaumont, milliardaire redouté, blêmit. Le gérant, Monsieur Briggs, s'indigna. Ce n'est pas un bal. Mais Maya, le regard doux, ôta calmement son tablier et posa sa main dans celle du garçon. La salle entière retint son souffle alors qu'ils firent 3 pas hésitants, l'enfant menant la danse. Un murmure jaillit, elle sera virée demain. Personne n'imaginait que ces 3 pas allaient tout changer. Et vous, depuis quelle ville nous regardez-vous aujourd'hui? La tension éclata dans la salle, comme une note fausse dans une symphonie. Tous les regards convergeaient vers la table d'Evelyne Moreau. La vieille femme, droite comme un juge, fixait la jeune servante avec une froideur qui glaçait le sang. Ce collier appartenait à ma famille, déclara-t-elle d'une voix coupante. Il a disparu il y a 30 ans. Un murmure parcourut les tables. Les clients, intrigués, suspendirent leurs fourchettes. Helena, les doigts crispés sur le plateau d'argent qu'elle tenait, sentit la chaleur quitter ses joues. Sa voix trembla à peine, mais son regard resta clair. C'était à ma mère, madame. Elle me l'a laissé avant de mourir. Evelyne esquissa un rire bref, sans joie. Alors votre mère était une voleuse. Un silence de plomb, puis des chuchotements, des soupirs, des exclamations étouffées. À une table voisine, un client sortit discrètement son téléphone pour filmer. Le cliquetis du micro s'alluma comme un témoin silencieux. Le directeur, un homme nerveux à la cravate trop serrée, accourut. Madame Moreau, je vous en prie, cela pourrait nuire à la réputation de l'établissement. Mais Evelyne leva la main, autoritaire. Appelez la sécurité. Je veux qu'on retire ce bijou, immédiatement. Les serveurs s'immobilisèrent. Les clients chuchotaient, mi-fascinés, mi-gênés. Helena fit un pas en arrière, le dos presque collé au mur. Ses yeux brillaient de larmes contenues, mais sa voix, ferme, fendit le silence. Ce collier est tout ce qu'il me reste d'elle. Je ne l'enlèverai pas. Un souffle parcourut la salle. Ce n'était plus une dispute. C'était une confrontation entre 2 mondes, le pouvoir et la mémoire. Les secondes s'étiraient comme des heures. La salle entière semblait retenir son souffle, suspendue entre le doute et la curiosité. Evelyne, droite derrière sa table, ne quittait pas le collier des yeux. Tournez-le, ordonna-t-elle, la voix basse, tranchante. Je veux voir l'envers du médaillon. Helena recula d'un pas. Son instinct lui criait de fuir, mais la dignité la retint. D'une main tremblante, elle saisit le pendentif qui reposait contre sa poitrine. Je ne vois pas pourquoi, faites-le, insista Evelyne, les yeux brillants d'une impatience mêlée de peur. Le silence se fit absolu. On entendait le tic-tac discret de l'horloge murale, et le froissement des nappes sous les doigts nerveux des clients. Puis, lentement, Helena retourna le médaillon. Sous la lumière dorée des lustres, une gravure apparut, fine, délicate, pour ma petite Helena, avec amour éternel. Un frisson parcourut la pièce. Evelyne blêmit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit d'abord. Son visage, jusque-là figé dans la colère, se fissura. « Comment s'appelait votre mère » demanda-t-elle enfin, la voix étranglée. Helena hésita, les larmes aux cils. Sophia, Sophia Duhart. Le nom résonna comme une gifle du passé. Evelyne porta une main tremblante à sa poitrine. Ses yeux s'emplirent de stupeur et d'effroi mêlés. Sophia était ma fille. Un murmure parcourut la salle. Les téléphones se baissèrent. Les couverts cessèrent de tinter. Dans l'air, une seule vérité flottait, la servante humiliée et la femme d'affaires toute puissante venaient de découvrir qu'elles partageaient le même sang. Les jambes d'Evelyne tremblaient sous son élégance figée. Elle se rassit lentement, la canne serrée contre sa poitrine, comme si elle craignait que le monde ne s'effondre sous ses pieds. Ses yeux, d'ordinaire d'un bleu froid, étaient maintenant voilés d'eau et de regret. Elle est partie pour un homme pauvre, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je l'ai rejetée. Je pensais la protéger de la misère, mais c'est moi qui ai tout détruit. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait ce collier. Les mots tombaient, lourds, irréversibles. Chaque syllabe semblait peser le poids d'une décennie. Helena, debout face à elle, respirait difficilement. Les souvenirs de son enfance défilèrent comme des éclats de verre, les petits appartements, les soirs sans lumière, la main fatiguée de sa mère posée sur son front. Ses larmes roulèrent sans qu'elle les retienne. « Cet homme était mon père, dit-elle doucement. Il est mort quand j'étais encore une enfant. Maman a travaillé toute sa vie pour que je ne manque de rien. » Un gémissement étouffé échappa à Evelyne. Elle baissa la tête. « Mon orgueil m'a tout fait perdre. » Le directeur, blême, s'avança prudemment. « Madame Moreau, voulez-vous que nous la fassions sortir »
La vieille femme leva les yeux vers lui. Son ton avait changé, vidé de toute arrogance. Non, personne ne bouge. Le silence reprit possession de la salle. La colère, la peur et la honte s'étaient tuées. Ne restait qu'une vérité nue, deux femmes séparées par le sang et réunies par la douleur. Un long moment passa sans qu'aucune des deux ne parle. Puis, lentement, Évelyne glissa la main dans son sac à main posé à côté d'elle. Ses doigts tremblaient, cherchant quelque chose enfoui depuis trop longtemps. Elle en sortit une vieille photographie jaunie par le temps, puis une lettre froissée, scellée d'un cachet brisé. « Ta mère m'a écrit avant de mourir, dit-elle, la voix étouffée. Je n'ai jamais eu la force de lire sa lettre. Chaque fois que je la voyais, j'avais honte de ce que j'étais devenu. » Elena prit doucement la feuille que lui tendait sa grand-mère. Le papier sentait la poussière et les larmes séchées. Elle le déplia avec précaution, comme si chaque mot risquait de s'effacer. Sa voix trembla en lisant « Si un jour tu trouves ma fille, dis-lui que je ne l'ai pas abandonnée. Je voulais seulement la protéger de ma douleur. J'ai porté son souvenir chaque jour de ma vie. » Les phrases se mirent à danser sous ses yeux. La jeune femme ne put plus contenir ses sanglots. Évelyne, effondrée, se leva à son tour et fit un pas vers elle. Elles se regardèrent, longtemps, comme si elles essayaient de reconnaître dans les traits de l'autre ce qu'elles avaient perdu. Puis leurs bras se refermèrent l'un sur l'autre. Les larmes coulaient sans gêne, sans honte. « Tu ne seras plus jamais seule, ma petite, » murmura Évelyne. « Tu es mon sang. » Autour d'elle, les clients s'étaient levés, silencieux, émus. Dans ce restaurant d'habitude si bruyant, on n'entendait plus rien que le son discret de deux générations réconciliées par l'amour et le pardon. Les saisons avaient tourné. Dans la salle à manger lumineuse de l'hôtel Montclair, les tables fleuries accueillaient ce jour-là un déjeuner particulier. Les serveurs chuchotaient entre eux, impressionnés. « Tu as vu, elle est revenue, mais pas en uniforme cette fois. » Elena Duhart franchit le seuil, vêtue d'une robe sobre couleur ivoire. Ses gestes avaient la même grâce, mais son regard portait désormais la sérénité de celles qui n'ont plus rien à prouver. À son bras, Évelyne Moreau, rayonnante, tenait sa canne comme un symbole et non plus comme une arme. Son visage s'était adouci, son autorité se faisait tendresse. Le directeur, ému, s'inclina. « Bienvenue, Madame Duhart. Tout le personnel est honoré de vous revoir. » Un sourire sincère éclaira le visage d'Elena. « Merci, cette salle m'a autrefois vu trembler, aujourd'hui, elle me voit respirer. » Les deux femmes prirent place à la table d'honneur. Autour d'elles, les conversations reprirent, discrètes, respectueuses. Les verres furent servis, la lumière du midi se reflétait sur le médaillon qu'Elena portait toujours, cette fois, sans crainte ni honte. Évelyne leva son verre. Sa voix, douce mais assurée, résonna sous les lustres. On ne sait jamais qui se cache derrière un uniforme. Les apparences trompent, mais le respect et la dignité, eux, ne se négocient jamais. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les verres s'entrechoquèrent dans un tintement clair. Deux générations, séparées par l'orgueil, réunies par l'amour, venaient d'écrire la dernière page d'une histoire que ni le temps, ni le silence, n'avaient pu effacer. Le temps peut brouiller les liens du sang, les cacher derrière l'orgueil ou la honte, mais l'amour, lui, ne s'efface jamais. Il retrouve toujours son chemin, même à travers les blessures et les silences. Car la vraie noblesse ne réside ni dans la fortune ni dans le nom que l'on porte, mais dans la capacité à reconnaître l'autre avec respect, quelle que soit sa place ou son passé. Le rang sépare, le cœur réunit.